Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caille nous jeudi, vendredi 28 juin 2024 là, en collaboration avec VOA Créole pour que nous capables informer de ensemble point cap dominer actualité, pas boire la caille pas nous à l'étranger, mais quelques points à gagner pour nous développer dans le journal là, eh bien gagner pas boire la caille pas nous dans question insécurité, gagner un commissaire Muscadet qui lui-même mettait dominant yeux, un présumé bandit qui vient nom Olgi Simon dans juridiction par là eh bien, bandit ça qui lui-même t'a passé dans la juridiction par là pour qu'il était capable d'aller à la Kali Barader, eh bien, il croisé ensemble avec Bab Poubab avec commissaire Jean-Ernest Muscadet. L'autre information dans le journal là, gagné, eh bien, ministre Affaires étrangères haïtien, n'a parlé de Dominique Dupuy qui rencontrait jeudi, vendredi, avec homologue dominicain, n'a parlé de Roberto eh bien, Alvarez dans l'occasion 54e Assemblée générale OEA. L'autre bord de l'eau, information que nous parlons, eh bien, appelez nous aux États-Unis, il y a une administration Biden qui lui-même renouvelé et désigné Haïti pour capable pour un programme TPS là, pour 18 mois, gagner immigration qui lui-même autorisation avec immigrants qui qualifient pour que yo capable venir passer et appliquer pour nous dire que yo ont un délai de 60 jours pour capable appliquer eh bien délai ça cap commencer à partir 1er juillet cap venir là. L'autre information, l'autre bord doit mener nous dans le pays Israël côté que eh bien gagné pays Israël qui bombardé un camp dans le territoire à Gaza, ça qui la guerre Palestine dans yon courir après bombardement ça. C'est ensemble un point que nous avons gagné pour nous développer dans le journal là. Nous avons tourné après pour que nous capables de développer eh bien information si là. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde qui est connecté. Bienvenue dans le développement journal là. Nous avons démarré le journal là avec un chapitre insécurité. Eh bien, gagné Olgi Simon, alias Deguidon. Eh bien, c'est un présumé membre dans le village de Dieu qui stoppé, eh bien, mercredi 26 juin 2024 dans la zone Miragouane. C'est le commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet qui lui-même arrivé stopper Bandissa. Présumé Bandissa, il présenté par le commissaire gouvernement comme un membre, eh bien, gang ISO 5 secondes qui a opéré dans le village de Dieu. Les guidons est tué dans le moment où l'État quitté la capitale là pour être capable de prendre refuge la Kali Barader. N'a quitté information qui vient pour avec dossier si là, mais n'a toujours été dans ça qui concernait eh bien chapitre insécurité eh bien pour nous dire que gagné une bonne nouvelle pour un centre ambulancier national puisque eh bien gagné une ambulance que Kokorat Sanras prend pour moun eh bien Kanyo pour institution ça qui c'est centre ambulancier national. Bonne nouvelle c'est que ambulance ça l'arrivée récupérée par Cannes, eh bien, pour le moment, il faut nous dire, ambulance est en possession de centre ambulancier national qui est dans le département la Tibonite. N'a quitté information qui est pour avec insécurité. On a parlé de diplomatie, eh bien, gagné dans l'occasion Assemblée générale 54e Assemblée générale OEA, gagné ministre Affaires étrangères là. Dominique Dupuy qui lui-même profitait de moment ça pour le capable rencontrer avec homologue dominicain. On a parlé de Roberto Alvarez, ministre Affaires étrangères et culte haïtien, Dominique Dupuy, lui chita parlé jeudi vendredi 28 juin avec secrétaire parlementaire pour le ministère Affaires étrangères Canada, Robert Oliphant, et puis il parlait tout avec chancelier dominicain Roberto Alvarez durant séjour dans le pays Paraguay. Dossier force multinationale, il était rentré dans la discussion pendant une rencontre là qui était faite dans la capitale pays. On a parlé de Assomption. Eh bien, il a abordé question migration, notamment situation migrants haïtiens dans le pays Brésil, et puis soutien gouvernement brésilien par rapport avec mission d'appui sécurité. N'a pas continué avec information. Cette fois-ci, n'a quitté pays Haïti pour que nous capables d'aller à l'étranger. Nous pour aller dans le pays États-Unis. Bonne nouvelle pour un pays Haïti. Gagné, eh bien, gouvernement Biden, administration Joe Biden qui est même prolongé pour une période de 18 mois
programme TPS là, que l'administration Biden a mis sous place. Faut nous dire c'est seulement Haïtiens qui aux États-Unis en 23 juin 2024 là qui a gagné privilège pour que soient capable de participer dans la prolongation ça. D'après le journal Ami Amiral, actuellement, environ gagné 214 000 Haïtiens qui gagné statut ça et il y a plus que 300 000 migrants supplémentaires qui sont capables de renouveler éligiblement dans le cadre de désignation ça, d'après ça que le journal américain Amiral fait connaître. N'a quitté information qui est pour avec dossier TPS. Cette fois-ci, eh bien, nous allons parler de bombardement ça qui était gagné, eh bien, non, et Hamas, eh bien, jeudi, pour nous dire gagné Israël qui lui-même bombardé, eh bien, un camp réfugié qui dans Gaza et bombardement ça, la cause, eh bien, 7 personnes mourent et il y a 3 organisations qui fait désormais objet de sanctions de la part de l'Union européenne depuis attaque ça. N'a pas rappelé qu'il lancé 7 octobre par Hamas palestinien contre Israël. Eh bien, information ça, c'est une information qui vraiment paraît douloureuse pour Mounsayo, surtout qui n'a qu'un Hamas par rapport avec le pays Israël qui lui-même bombardé. Eh bien, Mounsayo, il y a l'Union européenne qui annonce aujourd'hui, vendredi, que les prend sanctions contre 6 personnes et 3 sociétés qui accusées de financer le mouvement islamiste Hamas avec Jihad islamique palestinien, côté que, eh bien, yo prend sanctions contre organisation Sao et puis Mounsayo, sanctions Sao ciblées 3 entreprises qui qualifiées de sociétés écran destinées à faciliter le flux financier, eh bien, et les placements de Hamas contrôlés par un homme d'affaires qui établit dans la ville Soudan. C'est avec information ça que nous avons mis en route avec un journal là, mais nous avons invité à rester suivre puisque VOA Creole a venu avec plusieurs autres reportages. Moi tout et nous espérons plus encore semaine prochaine mes nouvelles. Quelques grands points qui dominent l'actualité, l'administration Biden a renouvelé et redésigné Haïti pour programme et statut de protection temporaire TPS pour 18 mois. Immigrants qui qualifient ont 60 jours pour appliquer à partir du 1er juillet 2024. Opinion électorale dépendant après débat élection présidentielle américaine entre candidat parti démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Et puis, Palestiniens ont lagué dans courir après soldats israéliens ont bombardé un camp dans le territoire Gaza. C'est quelques points à développer pour aujourd'hui dans le journal là. Nouvelle là, c'est décision de l'administration américaine prend jeudi, vendredi 28 juin 2024 là pour redésigner Haïti pour programme temporaire et le statut de protection temporaire TPS et en même temps tout et redésigner Haïti pour même programme ça. Alors tout le monde qui était dans le pays jusqu'au 3 juin 2024. Nous parlons d'un avocat, c'est maître Denis Junior, qui est dans Miami, qui était parlé avec Lucien Chainville sur le dossier là. C'est une décision qui a gros content dans la communauté haïtienne ici aux États-Unis. Qui sa décision ça y est, qui sa ligue la donne, qui moun qui éligible, jusqu'à qui date pour trouver sur le territoire américain pour capable éligible. C'est un ensemble de questions ça nous prenons avec maître Franklin Denis Julien, lycée avocat immigration. Ça veut dire que moun qui te gen TPS déjà, yo pral permettre yo renouveler TPS yo et moun qui poko te gen TPS pourvu que ou te aux États-Unis le 3 juin 2024 là ou capable d'appliquer pour TPS pour la première fois. Il y a des critères de disqualification, nous toujours parlé de eux. Par exemple, il faut ou pas gain une condamnation pour une félonie et faut ou pas gain une condamnation pour misdemeanor et 2 condamnations pour misdemeanor, OK? Ça veut dire un crime ou bien 2 délits, faut pas gain de ça yo. Ensuite, il faut ou pas te et gen l'autre critère d'éligibilité, d'inéligibilité, par exemple, moun qui te fait asile que juge là te jugé frivole, moun sa yo pas capable. Donc faut là physiquement le 3 juin
et du 3 juin au 1er juillet, il faut que vous continuez dans le pays physiquement et jusqu'à ce que vous voyez l'application aller. Maintenant, il y a une question qui est posée et où il y a monde qui était là le 3 juin et puis le 6 juin il est déplacé ou bien le 15-20 juin il est déplacé et puis mon qu'on a demandé nous est-ce que mon ça si le cours est tourné là est-ce que le cas appliqué pour TPS dépendamment de cas oui il a appliqué parce que nous avons plusieurs cas déjà de monde qui kon pas là qui était là dans date d'éligibilité qui déplacé leur annoncé là mais qui courir venir et moun sa yo kon éligible et pour cela on a besoin d'avocat compétent qui ka aider. TPS la va courir de 4 août 2024 à 3 février 2026. Maintenant, il y a deux catégories moun. Moun k'ap renouveler TPS yo gagné 60 jours pour renouveler. 60 jours pour renouveler veut dire yo gagné du 1er juillet au 30 août 2024 pour renouveler. Moun qui a appliqué pour la première fois yo gagné du 1er juillet au 3 février 2026, 1er juillet 2024 au 3 février 2026 pour faire application. Maître Frandley, Denis Julien m'a dit tout intéressé pour commencer à préparer document puisque d'ici lundi 1er juillet cap venir là, ou capable commencer vos applications. Depuis Miami l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour voir créole. Merci et Luxon Saint-Ville alors sous podcast branché sous nouvelle ça c'est redésignation Haïti pour TPS programme et statut de protection temporaire et puis tout et extension pour haïtiens tout qui dans le pays jusqu'au 3 juin il est capable d'appliquer pour programme si là en agence de mer pour plus de précision. Secrétaire Sécurité nationale États-Unis Alejandro Mayorkas annoncé jeudi vendredi 28 juin une extension avec redésignation statut protégé temporaire TPS pour Haïti. Extension c'est pour 18 mois, sorti depuis 4 août 2024 pour arriver 3 février 2026. Mayorkas cité comme raison pour extension situation extraordinaire et provisoire qui existait en Haïti. Gouvernement publié annonce là sur réseau officiel qui relève the Federal Register. Côté yo ba information sur qui gens pour inscrit pour TPS en tant que nouveau abonné ou bien un bénéficiaire actuel d'après extension et redésignation. Haitian Bridge Alliance, une organisation non gouvernementale qui est basée dans San Diego, Californie et qui travaille pour aider migrants qui cherchent à entrer aux États-Unis, bat bravo pour décision administration Biden. Dans une note pour la presse, yo voye by VOA, Haitian Bridge Alliance dit décision ça by des milliers haïtiens qui cherchent refuge aux États-Unis, un gros soulagement que yo besoin en pile et puis stabilité. Nous remercions partenaires nous militants yo, membres congrès et l'autre responsable élu qui gagne impact sur membres communautaires noirs qui demandé administration à adopter mesures essentielles ça. Directrice Haitian Bridge Alliance, Gerline Joseph, fait remarquer migrants haïtiens qui éligibles pour TPS contribuent à affaire de 31 milliards de dollars dans l'économie américaine. Gerline Joseph dit bénéficier de TPS haïtien yo te contribué 4,4 milliards de dollars dans l'économie États-Unis en 2022. Cependant, Gerline Joseph dit TPS c'est une mesure temporaire. Donc, il lancé appel par Congrès pour adopter réforme compréhensive dans la loi immigration yo, qui t'a créé un chemin pour protéger tout bénéficiaire TPS yo d'une façon qui permanente. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Well, jeudi 27 juin, c'était gros débat, gros cause ici aux États-Unis. Dans la période de campagne électorale américaine, c'était le premier débat qui était mis face à face et ancien président Donald Trump avec président d'exercice là, Joe Biden. C'était le premier débat côté en pile cause de parler et il y a un sujet qui est parlé, c'est tout sujet sur immigration. Nous voyons Valérie Saint-Louis
depuis ville New York. Joe Biden et Donald Trump yo chaque te présenté argument par yo bay potentiel électeur yo pour convaincre yo sous raison qui fait que yo ta doué prochain président. Pendant campagne là, Donald Trump dit que l'économie américaine crasée. Et dans le débat qui était fait dans Atlanta que CNN était organisé, Donald Trump te dit et n'a cité America c'est une nation qui sérieusement échoué. Donald Trump te dit Biden te fait un mauvais travail. Inflation a touillé pays noir. L'a touillé nous définitivement d'après ça te dit. Pendant campagne là, Joe Biden, beaucoup côté parle, te dit que te redressé l'économie ça que Donald Trump te fin crasé qui te pour lui comme héritage. Et pendant débat qui te fait dans Atlanta, Joe Biden te dit qu'il y a plus bagaille qui pour fait dans l'économie. Joe Biden te dit que l'administration liant a travail pour faire descendre prix à rebot tabla dans cuisine nan. Et c'est ça que nous pral faire, c'est comme ça le te parler. Sondage qui fait sous opinion publique a montré que c'est une course électorale qui serré avec économie et puis problème immigration qui d'intérêt principal pour moun qui pral voter yo. Dans le débat, Donald Trump dit que Joe Biden te échoué dans protéger Américains contre immigrants illégaux qui apprennent travail. Donald Trump te dit que frontière États-Unis c'est côté qui plus dangereux dans le monde là, qui considéré comme côté qui plus dangereux n'importe côté dans le monde là. Et puis Biden te l'ouvri et assassin ça yo a vinn dans pays noir et puis y a violé et puis tué femme yo, c'est ça le te dit. Dans le débat, Joe Biden lui-même te fait voter yo songer politique séparation famille que l'administration Trump là te mettait sous pied pour immigrants yo. Joe Biden te dit let Trump te président, il te séparé ti bébé yo ak maman yo, il te mettait yo dans caloge pour assurer que famille yo te séparé. Sous la guerre en Ukraine, Trump te dit président russe Vladimir Poutine pas t'a jamais envahi Ukraine s'il était président. Trump te dit comme président élu, il pral résoudre la guerre ça entre Poutine et président ukrainien Vladimir Zelensky. Avant même l'y entrer en fonction le 20 janvier, il pral régler la guerre ça. C'est ça le te dit. Joe Biden répond lui-même pour dire que manque support Trump pour alliés américains yo encourager la Russie et menacer pour faire la guerre puis élargie en Europe. Biden te dit Poutine voulait prendre toute Ukraine, c'est ça li vle. Laisse ça ou pensez li pral suspendre, ou pensez li pral suspendre Léa si li prend Ukraine, qui soit pensé qu'à privé pays Pologne ak Biélorussie, Biden te dit. Ça c'était premier débat présidentiel dans l'histoire pays États-Unis pendant que ni Trump ni Biden pas qu'on gagne nomination officielle comme candidat parti yo. Yo gen 75 jours devant eux pour convaincre électeurs yo, moun qui pral voter yo, puis yo choisi youn nan yo comme président avant prochain débat qui lui-même programmé dans mois septembre prochain. Reportage, c'est là you VOA News Atlanta, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Alors, il y a un bail qui est dans la culture américaine, dans grand événement ça yo, des fois mon pas chita la caillou puis suivre événement dans la télévision et parfois ils réunis en famille ou bien encore ils réunis en amis et des fois tout il y a une place publique côté que gomble tout mon chita et quelques jours dans ce temps chita et pour yo garder bien sûr débat et même tout faire commentaire entre eux. C'est question ça même que Gentil Junior pour regarder avec nous qui j'en ça dépassé hier soir. Sorti New York, passé Los Angeles, Michigan à Las Vegas, même passager qui nan yon vol qui sorti Minneapolis pour aller Miami. Plusieurs millions Américains tap gade premier débat 2024 là entre président Joe Biden et ancien président Donald Trump. Nan parti pro Trump là, électeurs yo suggéré que performance Biden montré li pas approprié pour réélection dans pire fonction nation.